Bonjour et bienvenue sur Différentiel, le podcast qui fait la différence. Je suis Aurore Menard, l'auteure de Travailler autrement avec l'hypersensibilité qui est paru en 2021 et je suis aussi entrepreneuse dans le domaine de l'accompagnement depuis 10 ans. Les entrepreneurs au parcours particulier m'ont toujours fascinée. Ceux qui arrivent à faire une force d'une situation qu'ils ont réellement vécue, qui leur permettent d'entreprendre complètement différemment et de créer de la valeur pour le monde. C'est pourquoi, en 2015, j'avais créé à l'époque un petit média qui s'appelait l'alternative.fr où je les mettais en valeur et j'ai également coécrit un livre en 2020 qui propose le portrait de 18 entrepreneurs qui font la différence. Ici, vous trouverez des conseils, des solutions originales à votre quotidien d'entrepreneur, des témoignages mais aussi des débats sur les sujets de l'entrepreneuriat et de ces entrepreneurs qui ont ce petit truc atypique qui fait la différence. De quoi vous aider et vous inspirer pour entreprendre différemment. Différentiel, c'est aussi et surtout un espace d'échange créé pour vous, alors n'hésitez pas à liker, commenter et partager, car c'est grâce à vous que cet espace vivra. Je vous laisse à présent avec le nouvel opus et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode véritable de Différentiel, le podcast des entrepreneurs qui font la différence. Alors le sujet aujourd'hui, ça va être le neuroatypisme. On va vraiment rentrer pour le coup dans le vif du sujet. Donc neuroatypique, les nouveaux leaders de nos entreprises. Est-ce que c'est un titre exagéré ou non ? Bien, je vous invite à ce qu'on explore ensemble les différentes facettes de cette question. Je vous retrouve tout de suite sur Différentiel. Alors, on parle beaucoup de ces nouveaux profils atypiques, on les appelle les neuroatypiques. Qu'est-ce qu'il y a sous cette étiquette ? Eh bien, il y a les personnes au potentiel intellectuel, HPI, les personnes dyslexiques, mais aussi ceux atteints de TDAH et on engloberait aussi le spectre autistique, les hypersensibles étant peut-être à la frontière de la définition des neuroatypiques. Qu'est-ce que ces profils ont en commun ? Eh bien, le plus souvent, d'abord, ce fonctionnement particulier qui, selon les étiquettes, eh bien, sont plus ou moins définis de manière précise ou les contours sont parfois même un peu plus flous. Et ça s'explique très bien, outre le fait que nous nous adressons bien sûr à des individus différents, il existe des degrés d'hypersensibilité, de nombreuses nuances sur le spectre autistique et également on peut aujourd'hui mesurer le haut potentiel intellectuel grâce à des tests. Cela suscite de plus en plus l'intérêt des entreprises, comme nous allons le voir, même si, visiblement, la France a encore un petit bout de chemin à faire sur ces questions. C'est ce que nous apprend une publication dans le Harvard Business Review de Gary P. Pisano, qui s'appelle La neurodiversité comme avantage compétitif et qui date de 2017, où il dit notamment ceci: un nombre croissant d'entreprises, alors je vous les cite pas toutes, mais il y a quand même Microsoft, Ford, Dell Technologies, pour ne citer que ceux-là, ont fait évoluer leur processus RH afin de mieux intégrer et valoriser les talents de la neurodiversité et ont constaté des gains de productivité, une amélioration de la qualité, une augmentation de la capacité d'innovation et un engagement accru des employés. Tout ça se passe donc dans les pays anglo-saxons, comme nous le rappelle Cyril Barbet dans son article « Les HPI
les talents stratégiques ignorés et masqués de vos entreprises, notant qu'il y a un écart énorme entre notre manière en France d'accueillir ces types de profils et les aménagements qui sont déjà prévus dans les pays anglo-saxons pour les neuroatypiques. Néanmoins, Olivier Merrier, dans son article Repenser le travail, les cerveaux atypiques, un potentiel inexploité, nous montre qu'en France, la réflexion est pourtant bel et bien là. Une réflexion qui pousse même certains à se revendiquer d'un trait neuroatypique pour faire une vraie différence dans l'entreprise. Il est vrai qu'en ce moment, le neuroatypisme passe parfois pour un effet de mode, mais revendiquer un fonctionnement particulier n'est pas un jeu, car il faut le rappeler, les personnes neuroatypiques sont confrontées parfois dans le monde de l'entreprise à des difficultés assez spécifiques et surtout, je le rappelle, ne le choisissent pas. Pour illustrer mon propos, je vais prendre le cas d'Alain, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de l'écriture de Travailler autrement avec l'hypersensibilité, qui est commercial dans le domaine de l'industrie et qui m'a expliqué avoir dû prouver ses compétences à grands coups de résultats pour voir accepter les aménagements que son hypersensibilité nécessitait. Par exemple, dans son cas, son entreprise a accepté que ses rendez-vous avec les clients se fassent sur le terrain et qu'Alain puisse de cette façon être en dehors de l'entreprise pour ses rendez-vous, car il avait du mal à être tout le temps derrière un bureau et surtout était bien plus productif quand il allait chez son client, le rencontrer. Mais disons-le, cela reste quand même encore trop exceptionnel comme type d'aménagement qui sont acceptés aujourd'hui par les entreprises. Et il s'agit de voir combien de personnes neuroatypiques n'ont pas la possibilité de voir ce type d'aménagement accepté dans le cadre de leur travail et combien ils doivent s'adapter tout au long d'une journée de travail pour répondre au protocole et à la structure parfois très hiérarchisée de ce type d'entreprise qui ne convient pas toujours à ce type de profil. Des profils qui arborent souvent également une disparité de compétences de par la richesse des expériences professionnelles qu'ils ont eues. Néanmoins, si dans le cas de l'entrepreneuriat, cela peut être réellement une plus-value, quand aujourd'hui on sait combien être entrepreneur demande des compétences multiples au-delà de sa compétence initiale. Par exemple, quand il s'agit de communiquer sur Internet, qui est de plus en plus usité pour la visibilité des entrepreneurs, il s'agit au-delà de la compétence de l'entrepreneur d'avoir des compétences en vente, en stratégie marketing ou encore en communication. Néanmoins, cette richesse de compétences qui se traduit souvent sur un CV par une multitude d'expériences diverses et variées n'est pas souvent encore vue d'un bon œil par les employeurs qui, eux, préfèrent encore un CV avec des expériences spécifiques basées sur un seul domaine de compétences bien défini et qui parfois font un peu trop souvent passer les profils neuroatypiques au vu de cette grille de lecture pour des personnes instables. Je le relatais dans Travailler autrement avec l'hypersensibilité. Il n'est pas rare de voir des personnes hypersensibles, vu que je parlais à ce moment-là de l'hypersensibilité plus spécifiquement, accepter des postes bien au-dessous de leurs compétences réelles. En effet, les neuroatypiques ont souvent cette facilité à être des passionnés, déjà dans un cœur de métier défini, mais aussi possèdent souvent une immense curiosité
pour une multitude de domaines et le cadre de l'entreprise paraît parfois restreint pour explorer tout le potentiel de ces touche-à-tout. Des caractéristiques particulières qui induisent un fonctionnement qu'il faut savoir d'abord identifier et comprendre. Et en cela, le travail sur soi est grand pour pouvoir en déceler la richesse et s'en servir à bon escient, surtout dans les entreprises où, dans les faits, cela n'est pas toujours valorisé. Aussi, n'est-il pas étonnant de voir ce type de profil se tourner vers l'entrepreneuriat, car ce statut leur permet d'exploiter cette multipotentialité, de respecter aussi leur fonctionnement, de ne pas également être soumis au jugement porté par méconnaissance de leurs traits dans le milieu professionnel et d'être libre de créer comme ils le souhaitent sans protocole difficile à tenir parfois pour ce type de profil. Cela dit, je le rappelle, chaque personne neuroatypique est différente. Il existe des degrés et des nuances dans les traits dont nous parlons aujourd'hui. C'est pourquoi certains profils neuroatypiques ne pourront pas prétendre à devenir entrepreneurs. Mais il ne faut pas exclure que pour d'autres, cela sera une vraie opportunité d'exploiter tous leurs talents. En effet, une bonne connaissance de son fonctionnement différent peut permettre de mettre cette particularité au service de l'entrepreneuriat. C'est ce que nous raconte Cyril Barbet dans un de ses derniers articles où il présente 3 profils atypiques d'entrepreneurs. Je vous invite à aller lire cet article. Grâce à leur manière différente d'appréhender le monde et la sphère du travail, ces entrepreneurs atypiques ont bâti des empires. Mais avons-nous toujours étiqueté, catégorisé les fonctionnements différents? C'est une question que je pose pour clore notre épisode de différentiel cette semaine. En effet, je suis tombée récemment sur un post de Bruno Humbic qui décelait dans les mots de Maupassant quelques traits qui correspondent à l'hypersensibilité et qui rappelait justement qu'il n'en avait pas toujours été ainsi. De la même manière, nous disions d'Einstein, ce grand génie, qu'il avait des comportements un petit peu atypiques au niveau social, et pourtant ces grands noms avaient-ils besoin vraiment d'être étiquetés pour rester dans nos mémoires et marquer l'histoire? C'est une réflexion que j'avais envie de mener avec vous dans cette dernière partie. Nous arrivons à la fin de cet épisode de différentiel. Neuroatypiques, les nouveaux leaders de nos entreprises. Oui, non. Je vous laisse me donner du coup votre avis en commentaire. Je vous mets bien sûr en dessous de cet enregistrement tous les liens des ressources que j'ai utilisées, les ressources précieuses qui m'ont servi d'appui à cet enregistrement. Quant à vous, n'hésitez pas à me donner votre avis, liker, partager, commenter, vous inscrire si vous le souhaitez à la page Facebook de Différentiel pour venir encore plus partager entre entrepreneurs atypiques. Et je vous dis à bientôt pour le nouvel épisode de Différentiel.